Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents sur la chaîne Lotus Pacham. On va commencer le tarot aujourd'hui. Alors avant, écoutez, je voulais vous dire qu'il y a eu une bataille des anges, visiblement hier. Donc j'ai pas fait de vidéo parce que je vais aller me promener au bord d'un lac et j'ai trouvé énormément de plumes. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour nettoyer les énergies pour aujourd'hui, vraisemblablement. Alors on va commencer avec le livre des symboles. Donc en fait il s'agit d'un trône ou d'une chaise. Donc en fait il s'agit du trône originel. Donc en fait c'est la matrice naturelle, c'est l'infini, c'est là où en fait on commence à imaginer les choses. Donc ça correspond aussi au symbole du cosmos et à des choses en tout cas qui sont en train de prendre forme dans votre vie, des surgissements aussi. Ça concerne aussi des collines, des montagnes, des branchages, des crevasses, des surfaces polies. Et donc vraisemblablement pour certains d'entre vous, vous faites écho en fait par rapport à la nature. On peut dire aussi, ça correspond aussi à la grande déesse du néolithique qui souligne l'immensité de ce giron et sa capacité à englober. Ce que l'on voit sur cette photo, en fait, on a un trône royal et donc en fait on a une déesse de la fécondité qui est agenouillée en fait en dessous de ce siège. Et vraisemblablement, c'est un tabouret qui avait rarement une vocation utilitaire, mais au contraire était le réceptacle à l'esprit du souverain pendant son règne et aussi après sa mort. Donc en fait, pour certains peuples habitués à s'asseoir à même le sol, la chaise est le symbole d'élévation, tel que la prodigue la puissance ou le statut en fait social. Le trône en fait est toujours en surplomb. Il est toujours plus haut que les chaises. Il est aussi le pont entre la terre et le ciel, l'attribut qui distingue l'élu autorisé à s'élever. Voilà. Donc en fait, ça concerne évidemment le trône, le pouvoir, les rois, les dignitaires religieux. Ça concerne aussi une force tutélaire, une chaire académique, quelque chose ou quelqu'un qui détient la connaissance, aussi une forme de souveraineté sur des croyances ou ça peut être sur une science. C'est aussi l'intronisation des pharaons égyptiens qui se déroulait selon la croyance sur les genoux de la déesse Isis, dont le nom est synonyme de trône. C'est aussi, on peut dire, alors il y avait aussi le trône du roi Salomon, qui aurait d'abord appartenu à la reine de Saba avant d'être dérobé par un puissant génie. Donc en fait qui emporta au passage tous ces livres magiques. Donc en fait on a bien en fait une résurgence de la connaissance et des croyances. Au Moyen-Âge, l'art chrétien fit siéger la Vierge Marie sur le Sedes Sapientiae, donc le trône de la sagesse, où elle intronisait, elle aussi sur ses genoux, le divin enfant. Donc en fait le trône et l'avatar, la chaise, sont symboles aussi où nous sommes assis dans cette vie, où en fait, on va dire, où les principes et où les êtres qui nous gouvernent. On peut dire aussi, on peut se tortiller au bord d'un siège, on peut être hésitant aussi, donc il y a des personnes qui peuvent être hésitantes aussi à prendre leur envol. On peut traîner avachi sur une chaise endormi ou s'y reposer confortablement avec autorité et souplesse. Donc en fait on va dire qu'il y a des personnes qui vont essayer de peut-être adoucir on va dire leur état d'être. Les animaux portant le trône du dieu hindou Shiva correspondent aux 4 âges du monde et aux 4 couleurs. Et il y a aussi des textes sacrés
Et musulman, en fait, il y a 8 anges alignés sur les 8 directions de l'espace qui soutiennent le trône divin. Donc là, en fait, effectivement, on assiste en termes énergétiques à beaucoup de recentrage. Moi, personnellement, le trône me fait penser aussi au chakra de la racine. On retrouve aussi le trône de Dieu au cœur de la mystique soufie. Dans le bouddhisme tantrique, il incarne le lotus du cœur. Donc en fait, à chaque fois, en fait, le trône illustre, on va dire, une assise plus ample où en fait vous pouvez transcender aussi votre personnalité. On peut dire aussi que le trône, évidemment, c'est l'unité cosmique avec les 8 anges, mais on peut dire aussi que le trône est unificateur finalement de formes à la fois féminines et masculines. Et ça peut concerner aussi une unité individuelle. Et donc en tout cas, peut-être aussi, ça représente aussi la réception, ça peut aussi correspondre aussi à l'arbre kabbalistique où en fait on est en réception par rapport à un message ou par rapport à des guides. Il y a aussi des personnes, en fait, bon, ils sont sur une chaise ou sur un trône, mais quelque part, en fait, ils peuvent être aussi enchâssés ou entravés dans une situation. Voilà. Donc, en fait, visiblement, par une chaise ou par un trône, certaines personnes vont pouvoir aussi asseoir leur nouvelle personnalité, leur nouvel état d'être. Alors, je vais commencer par... bon, je ne l'ai pas fini encore, mais... c'est mon nouvel oracle. Donc là, en fait, nous avons la délicatesse. Donc en fait, il y a des personnes qui vont prendre soin d'elles. La délicatesse dans cette carte, en fait, c'est une ampoule électrique qui s'allume, c'est un contrat d'âme. Ça concerne les enfants indigo, on est dans le chakra du cœur puisque la carte est rose. Ça concerne quelque chose qui va devenir translucide. Donc vous êtes en train de traverser un brouillard et ça correspond à votre ego, ça correspond à quelque chose, vous êtes réfractaire et ça correspond aussi à un mot qui est imprimé ou à des imprimés ou à des documents. Ça concerne aussi de la beauté et de l'illumination créative. Ça concerne aussi le cygne comme animal et ça peut concerner aussi un ornement. L'ornement en fait d'une personne et donc en fait c'est la lumière qu'on allume, c'est la pureté. Bon, moi j'ai mis l'alchimiste aussi. Ça concerne un ballon de vin. Donc en fait il y a des gens qui vont être dans la délicatesse d'eux-mêmes, qui vont s'offrir un verre de vin. Ça concerne des épices, ça concerne du parfum. Ça concerne aussi peut-être un rendez-vous ou le fait tout simplement de prendre un verre pour se faire du bien. Alors, donc là, c'est marrant, j'ai tiré dans il n'y a pas longtemps. Donc là, on est sur le Bindu. Donc en fait, c'est le centre créateur. Donc en fait, il y a des personnes qui sont encore un peu endormies. Ça a été des amoureux involontairement. Ça a été, on va dire, une durée assez brève, mais d'une grande intensité. Et donc là, en fait, visiblement, vous êtes sur la naissance de quelque chose. Ça concerne la machine du monde, ça concerne la semence masculine. C'est un principe dénué de forme, donc vous êtes vraiment à l'orée de quelque chose de totalement nouveau. Voilà, c'est votre
c'est lorsque vous dormez visiblement que vous avez un éclaircissement. Ça concerne une réconciliation, quelque chose sur lequel en fait vous ne vouliez pas que vous ne vouliez pas regarder, ou en fait une personne que vous ne vouliez pas voir peut-être. Et donc en fait on vous dit cherche Dieu à partir de toi-même. Voilà, donc j'ai 2 fois une personne endormie ou une personne qui dort. Donc là, en fait, on a le parasol. Ça concerne en fait, donc en fait, préserver les vivants de la peur. Donc là, en fait, on a une personne qui est en train de se protéger, qui se met à l'abri. Évidemment, c'est un abri qui est relatif. Ça concerne aussi l'ego, ça concerne aussi une relation cachée. Ça concerne quelque chose en fait où on repousse le soleil, donc quelque chose qui se fait dans la nuit. Ça peut concerner pour certains, on va dire, beaucoup de mouvements, d'agitation, de tempêtes, de mauvais temps, et peut-être aussi vous avez un signe distinctif. Ça correspond aussi à un niveau d'existence extra-cosmique. Donc voilà, ça reprend évidemment le chakra, puisque c'est la carte grise. On est dans le chakra numéro 11. Donc en fait, le parasol surplombait le Bouddha contre les brûlures spirituelles. Ça concerne aussi des personnes qui sont en train de se protéger ou qui sont à l'abri de quelque chose par rapport à de la maladie ou de la souffrance ou de la tristesse. Donc ça concerne aussi une protection dans votre vie. Voilà, une brève durée, ça va se passer sur quelques jours visiblement. Il y a des gens en fait qui vont peut-être marquer leur pouvoir par rapport à du respect, et ça concerne visiblement des personnes qui sont assises dans des chaises. Ça peut... Et donc en fait ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre du céleste, c'est-à-dire en fait un événement, une situation, quelque chose d'un petit peu surnaturel qui va vous arriver, et donc en fait là vous allez comprendre en fait où vous en êtes dans votre existence aussi, et quels sont, parce qu'il y a des stupas, c'est comme les chakras, et visiblement en fait il y a une personne qui est en train de passer d'un step à l'autre. Donc, c'est marrant. Là, ça concerne le roi et la reine, donc c'est un mariage alchimique, c'est une union spirituelle et sexuelle. Donc en fait pour certains vous êtes à l'origine de quelque chose de nouveau. Ça concerne en fait la reconnaissance d'un lieu perdu, ou la reconnaissance d'une personne que vous avez perdue. Donc en fait vous mettez un terme à ce que vous connaissiez dans le passé. Ça concerne aussi une cérémonie ou en fait un passage qui a été alchimique. Et donc, en tout cas, visiblement, vous allez recevoir un message ou une bénédiction qui va sauver visiblement votre royaume. C'est peut-être votre royaume intérieur, en tout cas, qui va vous sauver de la souffrance. On peut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'hostilité, ou qu'il y a beaucoup d'hostilité entre deux personnes, et visiblement un esprit médiateur, ou quelqu'un, on va dire, qui arrive dans le paysage, va mettre un terme en tout cas à cette dualité, pour permettre en tout cas cette union pour certains. Là, en fait, par rapport au centre créateur, nous sommes dans le pouvoir des narcotiques. Donc, en fait, on est avec des personnes qui sont très ambiguës, qui visiblement prennent des substances, prennent des médicaments. Il y a des personnes qui peuvent être dans le fantasme et les superstitions. Là, on est vraiment dans Malroute, dans l'arbre de la Kabbale. Vous êtes dans les profondeurs de l'inconscient, vraisemblablement. Visiblement, il y a des personnes qui prennent des anesthésiques. Ça concerne de l'insomnie, de la dépression.
vous êtes vous êtes entré dans le monde des hommes, visiblement. Et ça concerne du sommeil. Et ça concerne aussi une force diabolique. Alors, c'est étonnant. Là, en fait, on a l'arme à feu. On a l'arme à feu, donc en fait, sous la menace, eh bien, vous avez une attitude de survie. Ça concerne du carnage, ça concerne de la criminalité, ça concerne quelque chose, peut-être on va dire une arme à feu réservée aux dames, ou peut-être en tout cas par rapport à des masculins, on va dire qu'il y a des personnes féminines autour de vous qui vous ont torpillé, qui vous ont peut-être aussi agressé à bout portant. Ça a été l'horreur, ça a été un défi, vous êtes tombé dans le désespoir. Pour d'autres personnes, vous êtes tiré aussi une balle dans le pied. Ça concerne de l'agressivité, ça concerne aussi des complexes. Donc c'est de la passion, c'est un ardent désir. Et là en fait vous êtes possédé visiblement par une personne au niveau du cœur. Et en fait vous êtes sur une phase analytique pour pouvoir sublimer le danger et aussi sauver votre réputation. Et donc là, en tout cas, cela concerne des masculins qui ont joué. Une pièce de monnaie lancée en l'air, c'est cela. Vous avez été pétrifié visiblement par le feu sacré, par une prise de conscience. Ça concerne des rituels, ça concerne du folklore, ça concerne de la magie pour chasser les démons. Et visiblement, il y a des personnes qui ont une certaine réputation à défendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a le parasol. En fait, vous êtes en train de... vous avez voulu repousser les choses, vous avez voulu retarder les choses pour vous préserver de la peur. Et donc là, en fait, on est avec le laboureur karmique. Donc en fait, pour certains masculins, vous êtes dans une vie sédentaire. Le laboureur karmique, ça concerne en fait une image sexuelle, la semence des mâles, des masculins. C'est la charrue, évidemment. Vous êtes en train de tracer la ligne du labeur. Et donc, visiblement, par la terre, visiblement, vous allez encoder une puissance magique. Alors là, j'ai deux questions. Alors, c'est peut-être pour les féminines et les masculins. Qui labourera mon champ céleste? Qui labourera ma vulve? Donc, ça concerne une union sacrée entre Inanna et Ishtar. C'est un chant sumérien aussi. Et donc ça symbolise le cèdre dressé, donc quelque chose d'assez phallique visiblement. Donc en fait c'est en dessous du mariage alchimique. Donc en fait là il y a des masculins qui reprennent les choses vraiment au début, puisqu'on a le bindu, c'est l'équivalent du zéro chez les Indiens. Vraisemblablement, en fait, vous êtes en train de traverser une période de mauvais temps. Alors puisqu'on a le trône et la chaise, soit ça concerne de la réputation, soit ça concerne de la santé. Des personnes qui peuvent être soit alitées, soit pour le moment obligées d'être dans une chaise, tout simplement. Et donc vraisemblablement par rapport au bindu, c'est lié aussi à du pouvoir narcotique, soit des gens qui ont pris des médicaments, soit des gens qui se droguent tout simplement, soit des gens qui prennent des anesthésiques, des médicaments pour les empêcher de voir la réalité, c'est possible. Et là visiblement vous êtes aussi dans un profond sommeil. Et vraisemblablement, vous êtes dans une phase en même temps de contemplation.
justement par rapport à ça, et cela concerne en fait peut-être un drame ou une situation avec une femme. Voilà, ça s'est pas bien passé, c'était très douloureux, et, et visiblement, par-delà cette situation, eh bien, il va y avoir la reconnaissance d'un lien perdu. Ça peut être du passé, hein, puisque voilà, l'ordre ancien. Et c'est une bénédiction et ça va vous sauver de la souffrance. C'est une union spirituelle et sexuelle. Bon, alors, ensuite, je vais... Et là, ça va vous amener à la délicatesse. Ça concerne des contrats d'âme, les mariages alchimiques. Et ça concerne aussi des enfants indigos, donc des gens qui ont une très grosse clairvoyance. Donc la carte numéro 12, donc là, on est sur l'équivalent du pendu à l'envers. Donc on va dire par rapport à un hémisphère droit et un hémisphère gauche, et par rapport en fait au liquide céphalorachidien, eh bien on peut dire que vous avez un éclair, une illumination, quelque chose en tout cas qui va vous amener, on va dire, une véritable transformation. Ça peut concerner deux personnes opposées, ça peut concerner le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc en fait, il y a des masculins qui vont commencer à avancer, qui vont commencer à se dégeler parce que vous allez avoir un éclair qui va surgir visiblement. Donc 12, on est aussi dans la Mède, on est aussi dans l'Aiguillon, on est aussi sur des personnes qui peuvent, par rapport à leur pensée, être à la fois très féminin, très masculin. On est sur l'étude, on est sur la magie, on est sur la nuit noire de l'âme. Mais là, on en sort. Et là, visiblement, vous êtes en train de lâcher prise sur une situation. Un changement soudain, vous êtes en train de balayer les énergies négatives du passé, tout cela reste en arrière, vous êtes en plein processus de libération parce que vous avez l'ouverture du troisième œil, vous avez l'ajna, et visiblement vous allez laisser les engagements au passé, et cela concerne pour certains de la décadence, peut-être des gens qui étaient dans les narcotiques ou qui prenaient en tout cas des anesthésiques pour ne pas voir la réalité, tout simplement. Et donc en fait ça concerne cette carte la conscience et l'inconscient. Ça peut concerner aussi dans le passé une occasion ratée, mais visiblement par rapport à cette occasion ratée, ça peut concerner une féminine, vous avez un espoir, et peut-être qu'avec la carte numéro 12, même si elle est inversée, eh bien vous aviez peur du changement. Mais là, vous êtes en train de sortir visiblement d'une certaine forme de tristesse, puisqu'on a le centre créateur. Vous êtes en train de repartir du bindou. Voilà. Alors là, c'est la carte numéro 8. Donc en fait, on a quelqu'un qui est en train de terminer un cycle. Voilà, vous êtes en train de passer une porte. Le 8, on est dans la lettre hébraïque Et, on est dans le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire. Ça concerne de la justice, donc vous clôturez une situation. Vous êtes en train de reprendre une certaine vitalité par rapport à un enfermement par rapport à une situation ou un enfermement psychique. Vous allez offrir un dédommagement pour une action. Ça concerne aussi une autorité.
Ça concerne en tout cas une communication qui va être beaucoup plus harmonieuse. Ça concerne un symbole du pouvoir, c'est pour ça qu'on avait le trône. Ça concerne de la sagesse, des honneurs, et ça concerne aussi des personnes qui voudront être beaucoup plus en équilibre. Voilà, ça peut concerner aussi des gains que vous allez recevoir. Et donc parce que vous allez faire confiance dans votre propre décision. Voilà, la décision visiblement de tout reprendre à zéro, même si pour le moment en fait, c'est dénué de forme. Vous savez pas trop où vous allez. Donc là, on est sur la carte 63. Donc on est 63, c'est 6, c'est Vave, et en même temps, c'est 3, c'est Guimel. Donc on est bien sur l'amoureux dans le tarot. Moi, ça me fait penser à un dénombrement, et en même temps, enfin, vous êtes démembré, on va dire. Voilà, il faut recoller les bouts entre voilà. Et en même temps, on est sur Guimel. On peut être sur une espèce d'arbre qui est démembré aussi, ou dont on aurait coupé les racines. Il y a des gens, en fait, ça peut concerner aussi de l'ADN. Ça peut concerner aussi des choses répétitives qu'on est en train de casser. Étant donné qu'on est sur Vave et sur Guimel, ça concerne dans l'arbre kabbalistique, ça concerne la Shérina. C'est-à-dire, en fait, on est en train de recoller les morceaux par rapport, en fait, à un lien perdu, ou à un lien qui s'est cassé. Voilà. Et donc ça peut concerner aussi la sagesse intérieure, donc en fait votre intériorité, vos cellules, la façon dont vous recevez les informations. Et donc visiblement, vous allez faire confiance visiblement à votre corps, à votre ADN. Vous êtes dans l'inaction. Bon, on a compris qu'il y avait beaucoup de gens qui dormaient ou qui étaient, on va dire, voilà, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas dans l'action. Et visiblement, ça va vous permettre en fait d'élaborer une nouvelle situation. 63, ça fait 9. On est l'équivalent évidemment, c'est l'ermite. Donc là, on est en pleine introspection par rapport à peut-être des séparations. Par rapport peut-être à un démembrement. Alors ça peut être dans la matière, ça peut être bon, voilà, il y a des choses qui se sont brisées visiblement, et là ça peut être aussi des personnes qui savent pas trop où elles en sont, et vraisemblablement il y a des personnes qui ont avancé dans leur vie par déséquilibre, ou parce qu'ils ont eu beaucoup de cassures, beaucoup d'obstacles, beaucoup de brisures en fait sentimentales dans leur vie. Donc voilà, donc ça peut être aussi la tempête qui un mur se casse, on va dire. Donc là on est sur 4. Donc là, on sent bien qu'il y a quelqu'un, c'est un peu le bindu, vous voyez, c'est le point, le centre créateur. Il y a quelqu'un qui est en train de toucher la réalité de son être, et donc qui est en train de prendre son envol, ou ça peut être l'équivalent de la maison Dieu, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous écrouler, où il y a un écroulement. Ça concerne le chakra racine, le chakra du plexus solaire. Donc en fait, dans l'écroulement, vous allez avancer. Ça concerne le chakra du cœur, donc on est bien sur un mariage alchimique ou une union spirituelle. Et ça concerne aussi le chakra numéro 5, le chakra de la gorge. Donc ça concerne aussi un message. 4, c'est Dalet. Donc en fait, on est bien en train de passer une porte. Ça concerne de la concrétisation aussi, c'est-à-dire on passe de ce potentiel au réel.
Ça concerne aussi du pouvoir. C'est quelqu'un peut-être qui s'installe, c'est quelqu'un qui s'ancre quelque part. Ça concerne des positions de commandement, de structure, d'ordre, de loi. Ça concerne une activité, ça concerne aussi du courage par rapport au corps, du courage par rapport à une force virile. Ça concerne des personnes qui peuvent avoir de l'ambition ou en tout cas qui peuvent s'accrocher pour obtenir en fait leurs objectifs. Vous êtes peut-être aussi entouré de personnes bienfaitrices ou de gens positifs et vraisemblablement il y a des relations que vous êtes en train de tisser dans la délicatesse. Donc là, on est sur un 4 de coupe à l'envers. Donc là, en fait, on va quitter une situation de tristesse. On va quitter une situation de tristesse, une situation où visiblement vous étiez endormi par, on va dire, un pouvoir narcotique, ou pour d'autres, vous étiez englué dans une situation en fait judiciaire ou un déséquilibre qui ne vous mettait pas très bien, on va dire. Donc là, on va dire ce démembrement, on va dire, de votre vie, ça concerne un 6 de coupe. Donc une personne du passé, une personne visiblement émotionnellement, ça a été, voilà, vous aviez un très gros, voilà, vous avez de l'émotion par rapport en fait à une personne du passé et ça concerne de la mélancolie et de la tristesse. Et donc visiblement par rapport à cela, eh bien, vous vous préserviez, vous étiez dans votre ego parce que vous aviez peur visiblement de cette relation. Et donc là, vous êtes vraiment dans l'introspection, vous êtes dans une analyse très très intime de vous-même. Et donc là, ça rappelle aussi les stupas, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de gravir en fait vos niveaux d'existence un par un pour analyser en fait ce qui s'est passé. Ça concerne des brûlures spirituelles. Donc en fait, c'est des relations sentimentales, mais avec, on va dire, une dominance spirituelle. Et ça concerne des brûlures, c'est en rapport avec la maladie, avec une souffrance de l'âme, mais aussi une souffrance physique. Et donc vraisemblablement, eh bien, vous vous protégez par rapport à cette situation. Il y a une marque de respect. Alors on va voir dans quel sens... Voilà, vous respectez visiblement une féminine du passé pour lequel vous avez beaucoup de sentiments. Et donc, visiblement, dans cette protection, en fait, dans cette situation que vous vivez, eh bien, vous préservez, en fait, visiblement, cette personne. Ensuite, le roi et la reine, le mariage alchimique, on a à l'envers, donc c'est 8 de denier. Le 8 de denier inversé, bon, bah, évidemment, on peut dire que ça vous met dans la tristesse, dans le désespoir. Évidemment, ça concerne de l'hostilité entre deux personnes, mais visiblement, il va y avoir une intervention. Il y a des gens qui sont tombés dans le vide ou qui ont pris leur envol par rapport en fait à la reconnaissance d'un lien perdu. Voilà. Par rapport à un contrat d'âme.
Et là, vraisemblablement, il y a une situation dans la matière. On est sur un 9 d'épée, donc en fait une situation de, on va dire, de trahison, où visiblement c'est de la trahison par rapport, en tout cas peut-être à des documents judiciaires. Et donc là, en fait, vous clôturez un cycle, et c'est pour ça qu'on a le bindu qui correspond au zéro indien. Donc en fait, on est sur le centre créateur. Voilà. Et donc globalement, là, vous êtes plutôt dans la tristesse. Et c'est pour ça qu'en fait, on a la carte de la délicatesse, parce que vous allez être plus délicat avec vous, parce que vous allez avoir évidemment, vous allez sortir d'une situation de pendu, et vous allez prendre conscience, en fait, vraisemblablement, ça concerne le corps. Alors, j'ai acheté un super oracle. Enfin, moi, perso, j'aime bien. Je ne l'ai pas encore complètement étudié, mais je trouve que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Alors là, c'est la carte numéro 10. Donc en fait, là, on danse. On danse visiblement avec des personnes. La carte numéro 10, eh bien, on est dans Malroute, on est dans la roue du karma. Donc vraisemblablement, visiblement, un homme a eu plusieurs personnes, plusieurs relations. Ça correspond à la lettre hébraïque Yod. Ça concerne la roue de la fortune, ça concerne le doigt pointé. C'est Yud-Ke Vav-Ke, c'est le tétragramme divin. Donc on va dire que par rapport en fait à une relation qui pouvait être superficielle, vraisemblablement, eh bien vous avez été assez protégé, ou en tout cas vous allez l'être. Il y a une histoire de fatalité par rapport à des hommes. Donc voilà, qui ont peut-être enchaîné aussi de multiples relations sentimentales. Et donc là, vous allez recevoir une aide rapide et heureuse, ça va être une bonne surprise. Et donc vous allez être dans les projets et dans l'amélioration. Vous allez recevoir une opportunité, vous allez progresser au-delà de vos espérances. Ça concerne de l'émancipation, visiblement. Vous allez être assez intrépide, ça concerne de la force vitale. Vous allez résoudre des problèmes et des énigmes, visiblement. Parce qu'en fait, on est à la fois dans la pureté et dans l'alchimiste. Voilà, il y a des gens qui vont vraiment avoir une grosse prise de conscience. Là, visiblement, il y a un karma qui est en train de se libérer. Parce que vous allez être beaucoup plus délicat, vous allez faire ça en douceur. Donc, par rapport au centre créateur et au bindu, et par rapport en fait au pouvoir narcotique, eh bien, visiblement, il y a un coup de téléphone. Il y a un coup de téléphone. Il y a visiblement des personnes qui vont appeler. Ça peut être des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Des hommes visiblement qui se noient dans leur émotionnel. Il y a quelqu'un qui arrive, en tout cas, visiblement. Ensuite, on a les bijoux. Donc là, ça correspond visiblement 55. C'est une personne qui est en voyage ou qui vit à l'étranger. Ça peut être des personnes qui se préservent, enfin, sous un parasol aussi. Vraisemblablement, c'est une femme du passé. 8, c'est un coup de téléphone par rapport en fait à des documents administratifs ou par rapport à une décision de justice. Visiblement, c'est quelqu'un qui vous a englouti. Voilà, ça peut être une personne qui vous a trahi. Voilà, il y a une situation là visiblement, de toute façon, qui est en train d'être résolue. Là, en fait, par rapport à un soleil, par rapport au parasol,
Par rapport à de la peur, eh bien écoutez, c'est par rapport à une féminine du passé. Donc là, vous êtes sur une bague, mesdames. Donc on va dire qu'il y a des masculins qui savent pas comment ils vont arriver à recoller les morceaux. Mais en tout cas, 55, c'est 10 aussi. Et ça concerne aussi des personnes qui vont être dans l'amélioration, visiblement. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais là, vu qu'on a un 6 de coupe, c'est une rencontre du passé. Et ça peut être un déménagement, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger ou ça peut être une personne d'origine étrangère. 77, on a 55 et 77, c'est assez intéressant. Donc on est beaucoup dans les déplacements. On est en train de changer d'état d'esprit, visiblement, par rapport au passé, en tout cas, où on avait peur, où on était, on était on était dans la protection. Ça concerne des personnes qui vont se jeter dans le vide, donc on a quand même deux fois ce type de situation, soit d'écroulement, soit des personnes qui font le saut de l'ange, 77, et ça concerne un mariage alchimique, visiblement. Ça concerne des personnes en fait aussi qui peuvent avoir perdu la santé. Voilà, avec le laboureur karmique. Donc en fait, vous mettez fin à l'ordre ancien parce que soit ça vous a fait perdre votre santé, soit tout simplement, ça vous a fait perdre beaucoup d'argent. Voilà. Et donc là, avec le laboureur karmique, on a une image sexuelle, on a une image aussi d'homme sédentaire. Et ça concerne, alors la charrue, ça peut être tout, ça peut être aussi une chaise avec des roues. Ça concerne en tout cas une union sacrée. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de s'unir à lui-même. Et donc ça va être le fondement de votre vie, ça. Alors pour d'autres, le fondement de votre vie, ça pourra être le fait de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et vous allez vous appuyer sur, on va dire, quelque chose de début, un centre créateur, une partie de vous-même qui était totalement endormie. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais faire ces cartes-là. Et là, en fait, vous quittez une situation de tristesse. Bon, il y a des gens qui ont su des charmes ou des sorts avec la mandragore. Donc là, effectivement, carte numéro 1. Donc donc en fait, on est sur Alès, on est sur l'équivalent du magicien. Alès, c'est à l'envers, donc en fait, vraisemblablement, vous êtes en train de sortir de vos dépendances, des personnes, en tout cas, vous voyez, des personnes qui vous entouraient. Voilà, c'était un petit peu, c'était ça la roue du karma, vraisemblablement. Et donc en fait cette carte, en fait, c'est aussi Keter, c'est aussi une personne qui va commencer à suivre les signes, qui va commencer à comprendre. Ça concerne des personnes volages avec des gens qui vous qui ne voient que l'intérêt visiblement dans leur relation avec vous. Et donc visiblement par rapport à ces situations, vous allez prendre le contrôle. Vous allez prendre le contrôle de cela, ou vous allez couper par rapport à ces situations qui visiblement ne vous conviennent plus.
Et donc là, visiblement, en fait, vous êtes en train de... euh, voilà, vous êtes en train de soit de passer entre les gouttes, soit vous êtes en train de laisser passer la tempête. Euh, et visiblement, il y a des choses qui se télescopent et qui ne correspondent pas bon, à ce que vous avez l'habitude, ce dont vous avez l'habitude. Ouais. Alors, je vais retirer ça. Et là, vous quittez aussi une situation émotionnelle. Donc là, on est sur un 8 de coupe. 8 de coupe, donc on s'en va vraiment d'une situation par rapport à une femme qui va vous téléphoner. Là, on est sur un 7 de bâton. Donc en fait, là c'est pareil, on est en train d'avancer, on est en train de s'améliorer, on va dire. 7 c'est Zaïn, c'est le chakra du plexus solaire et en même temps c'est le chakra numéro 8, donc le chakra de la couronne. L'équivalent dans le tarot évidemment c'est aussi le chariot, donc en fait on est en train d'avancer par rapport en fait par rapport à une femme, par rapport à une union. C'est une femme du passé avec un 6 de coupe. Voilà, visiblement ça concerne de l'étude, de la compréhension, ça concerne des énergies divergentes. Vous allez, on va dire, atteindre vos objectifs avec mérite. Vous allez obtenir une réussite personnelle, une consolidation. Et visiblement, ça concerne des voyages d'affaires, des déménagements. Et tout cela, en fait, va prendre de l'ampleur. Et en tout cas, cette intensité va s'extérioriser. C'est pour ça qu'on a un 7 de bâton. Et vous allez avancer visiblement clairement sur sur ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Et vraisemblablement, vous êtes dans une phase analytique aussi, par rapport en tout cas à des complexes, de l'agressivité. Voilà. Peut-être que par rapport à une femme, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, pour certains. Parce que vous vouliez jouir d'une réputation. Et donc là, en fait, on est sur un 10 de bâton. Donc là, vous allez lâcher un fardeau, hein. Vous allez lâcher quelque chose par rapport à une vie sédentaire. Donc en fait, il y a des gens qui vont vraiment, voilà, ils vont vraiment partir. Ils vont, voilà, par rapport à une image sexuelle aussi. Donc ça peut concerner votre réputation. Par rapport au fait de la façon dont vous vous déplacez aussi. La charrue encode une puissance magique. Ça concerne en tout cas du Kundalini, hein, le cèdre dressé, c'est très symbolique. Et le 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Et ça concerne une union sacrée, une union spirituelle. Voilà. Et donc, en fait, avec cette union spirituelle, vous allez lâcher une partie de votre karma qui visiblement, en fait, c'était ça. C'était visiblement des relations à répétition. Et là, visiblement, derrière, en fait, on a ébahir. Donc, vous allez étonner tout le monde, visiblement, avec cette nouvelle union. Et vraisemblablement, ça concerne de l'art ou ça concerne de la musique. Parce que carte 41, on est bien dans Dalet. On est en train de passer une porte pour aller vers quelque chose de nouveau. Et visiblement, c'est cette femme qui est assez... voilà, qui a des fleurs dans les cheveux, hein, je veux dire. Soit elle est très éveillée, soit elle est très baba cool. Hein, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et ça concerne aussi des personnes qui peuvent faire de la musique. Ou qui peuvent jouer d'un instrument. Ou qui peuvent aimer la musique, tout simplement.
Donc là, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a des histoires aussi peut-être de théâtre, il y a des histoires aussi de personnes qui peuvent jouer la comédie ou qui ont l'habitude de jouer la comédie. Mais là, ce que je ressens, c'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt des gens qui vont être dans la délicatesse. Voilà, dans la douceur, dans la compréhension. Alors, écoutez, aujourd'hui, il y a des masculins qui n'aiment pas leur nom. Voilà, je n'aime pas mon nom, donc en fait, visiblement, eh bien, c'est un lourd fardeau que de porter votre nom pour certains d'entre vous aujourd'hui. Voilà, je n'aime pas mon nom. Donc il y a peut-être des théâtreux ou des gens de théâtre, puisque en fait j'ai quand même pas mal de théâtre et pas mal de la musique, qui n'aiment pas leur nom. Alors ensuite, maman m'a abandonnée et je me sens perdue. Donc là, vraisemblablement, vous quittez une situation, c'est le départ de Paris, visiblement pour certains, ou d'une ville où vous avez l'habitude de vivre. Donc là, vous partez. Et là, visiblement, les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec vous. Papa et maman ne comprennent pas. Ils prennent tout ce que je fais mal. Donc là, vraisemblablement, il y a des personnes qui vous appellent pour vous dire que ça leur plaît pas, votre début, votre bindou, votre centre créateur, là, visiblement. Et bon, il y a des personnes qui se sont fait abandonner par leur mère, mais ça, je ne vais pas répéter. Ça peut concerner aussi des personnes qui prennent des médicaments et peut-être en fait qu'on vous met dans une certaine forme de culpabilité aussi par rapport à ça. Mais moi ce que je sens c'est plutôt des documents administratifs que vous attendez ou des documents judiciaires et là vous allez avoir visiblement des réponses aussi par rapport à des personnes qui vous ont trahi. C'est pour ça. Et ça concerne un 8 de couple, donc ça concerne une personne que vous aimez. Alors, j'ai peur de la mort, que papa ou que maman meure, car je suis en survie. J'accepte qu'il y a un début et une fin. Je laisse la place à la vie. Donc en fait, là, il y a des personnes qui vraiment clôturent des situations. Alors là, c'est un tarot pour les enfants, évidemment. Donc en fait, vous pouvez être en survie par rapport à vos peurs. Vous êtes en survie aussi par rapport à une femme visiblement du passé avec lequel vous avez envie d'une union. Vous avez envie de voyager aussi. Voilà, ou peut-être qu'il y a beaucoup de distance entre les deux personnes. Donc là, visiblement, 7 de bâton, vous avez envie d'avancer, mais on peut dire que bon, écoutez, c'est bloqué. Ça concerne aussi votre réputation. Bon, là, en tout cas, vous allez traverser vos peurs. Voilà, vous avez peur de la mort, et bien là, vous n'allez plus avoir peur de la mort parce que bon, il va falloir bouger. Et la carte est à l'envers, donc en fait, il y a des personnes qui n'ont pas vu leur talent ou qui n'ont pas vu le talent de leurs enfants. Donc chaque personne est différente, elle possède son âme-cerveau, des mémoires de sa famille, et donc visiblement, peut-être par rapport à un membre de votre famille ou peut-être par rapport à un enfant, vous n'avez pas vu son talent visiblement et vous vous êtes tiré une balle dans le pied, c'est possible. Voilà, en tout cas, vous n'avez pas pris en compte quelque chose qui semblait assez important. Ça peut concerner aussi par rapport à un enfant des narcotiques ou peut-être de la drogue ou autre chose. En tout cas, visiblement, ce garçon était... vous étiez peut-être anesthésié dans une situation. Voilà. Alors, ensuite... Hop. Alors, quand je pose une question, c'est qu'il y a un problème. Donc, visiblement, par rapport à votre lignée, par rapport à votre famille, eh bien, vous vous êtes posé énormément de questions.
Mais visiblement, votre vie peut être sédentaire. Eh bien, voilà, vous posez des questions peut-être par rapport à votre image sexuelle, par rapport peut-être à vos générations, à la façon dont vous avancez dans votre vie, par rapport à vos relations aux femmes. Et là, visiblement, par rapport à un mariage alchimique, eh bien, voilà, là, il y a un chant sumérien, voilà, c'est une union sacrée. Et vraisemblablement, par rapport à cela, votre mère ne venait jamais vous chercher à l'école. Et évidemment, votre problème, évidemment, pour certains d'entre vous, c'est votre mère. Et c'est pour ça que vous développiez beaucoup de relations, peut-être superficielles ou plusieurs relations en même temps. Et visiblement, là, il y a une personne qui se prend un peu pour votre maman. Vous voyez, là, qui va vous appeler visiblement pour vous parler d'une histoire de judiciaire. Et là, vous avez lâché l'affaire. Vous allez lâcher l'affaire, pardon. Alors, ensuite, je vais prendre mon tarot. Donc là, on a le moulin rouge. Le moulin rouge, donc en fait, c'est une histoire d'amour impossible et la fin d'une relation brutale. C'est un as de denier. Donc voilà, donc en fait là vous repartez, mais bon, c'est pas évident. Vous étiez tombé amoureux d'une célèbre courtisane, Violetta, ça a jasé, il y a eu des manigances, et tout cela a été fait pour rompre une union, évidemment. Visiblement, c'est l'union avec cette femme qui a l'air un peu plus, on va dire un peu plus naturelle, et vous étiez évidemment dans la roue du karma. Avec évidemment de multiples relations, des gens qu'on vous présentait. Voilà. Donc là, c'est le moulin rouge. Alors, donc là, bon, écoutez, c'est Nabucodonosor. On rase tout et on recommence. C'est un roi de bâton. Donc en fait, ça concerne évidemment des relations stériles, des crimes contre les enfants, de l'extermination, voilà, de la rébellion, du conflit, beaucoup voilà, on voulait réaliser ses désirs à tout prix et donc et vraisemblablement, eh bien, voilà, c'est Nabucco. Donc sur le centre créateur, évidemment, il y a beaucoup de destruction. Là, sur visiblement des choses que vous ne vouliez pas voir sur le parasol, vous vous préserviez évidemment parce que vous aviez peur par rapport à une union. Que l'on voit ici, ça concerne Mélancolia de Lars von Trier et Tristan et Isolde. Évidemment, c'est la carte des flammes jumelles, puisque nous avons aussi le 6 de coupe, qui est en fait une personne du passé, visiblement une personne qui voyage ou une personne qui habite loin de chez vous. Visiblement, et vous vous êtes préservé évidemment des brûlures spirituelles avec cette personne-là. Voilà, donc ça concerne aujourd'hui les flammes jumelles. Là, en fait, on est sur un 6 d'épée, donc ça concerne Werther, les souffrances du jeune Werther, donc ça peut être vous-même ou peut-être un membre de votre famille plus jeune que vous. Et donc, en fait, on vous demande de faire des choses à un moment précis. Et donc là, visiblement, le temps est révolu. Et donc là, visiblement, un homme va devoir sa fortune à son talent. Il va renoncer à sa richesse matérielle et à son avarice.
Et en dos, évidemment, on va aller vers le dialogue des carmélites avec une attitude de détachement. Vous allez évidemment aller avec un mariage alchimique, mais aussi en labourant votre tranchée karmique, hein, votre maman qui ne venait pas vous chercher à l'école. Évidemment, ça a causé beaucoup de problèmes dans votre vie sentimentale. Eh bien, là, vous allez posséder une vision. Vous allez être beaucoup plus dans la fidélité, hein, au lieu de vous étourdir. Et vous allez être dans le dévouement, visiblement, d'un projet ou d'une situation. Ça concerne une personne de confiance. Ça concerne la recherche d'un équilibre, on peut dire, après, on va dire, une relation de discorde et peut-être aussi de la trahison pour certains. Et donc, par rapport à cela, visiblement, vous êtes pour l'instant dans la souffrance, mais vous allez avoir l'ouverture du troisième œil, visiblement, par rapport, en fait, à peut-être vos dépendances sentimentales et sexuelles, tout simplement parce que vous étiez peut-être dans la blessure d'abandon avec votre mère. En tout cas, vous aviez des problèmes, vraisemblablement par rapport à votre arbre transgénérationnel. Voilà, donc là pour le moment on est avec Nabucco, je veux dire vous faites table rase. Vous faites table rase vraisemblablement parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, il y a eu un angle mort dans votre vie et visiblement dans l'angle mort il y avait votre flamme jumelle, vous voyez, ce genre de choses. Et donc là vous êtes dans les souffrances du jeune Werther. Ça peut être un musicien, voilà. 6 d'épée, enfin je veux dire, il y a quelqu'un qui s'est vraiment fait vraiment fait trahir. Hein. Là, et vous partez de cette situation. Vous avez une attitude de détachement. Il y a des gens qui vont couper, voilà, une balle dans le pied. Ça peut être aussi, vous couper aussi avec vos histoires familiales. Donc là, effectivement, on est avec un 7 d'épée à l'envers. Donc il y a quelqu'un visiblement qui était dans le paysage. Quelqu'un qui n'avait pas l'air sympathique, hein. 7 d'épée, on est dans la trahison par rapport à une femme, hein, visiblement. Et donc vous allez quitter visiblement cette situation pour visiblement quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui est plus dans la musique, visiblement, ou quelqu'un qui est artiste, tout simplement. Donc voilà, c'est quelqu'un s'en va et quelqu'un arrive, vraisemblablement. Parce que vous avez une très grosse prise de conscience et ça correspond à une personne qui est d'une grande délicatesse aussi, ou qui peut être d'une grande délicatesse. Alors, là, on est sur un 4 de denier, donc bon, bah là, écoutez, vous êtes en train de mettre en place, voilà, bon, là, vous prenez un peu les pieds dans le tapis, visiblement, avec vos paniers. Voilà, je le montre, voilà. Ensuite, là nous avons un 8 d'épée à l'envers, donc on va dire par rapport à un psychisme qui était sans dessus-dessous, il y a des choses que vous ne vouliez pas voir par rapport à une flamme jumelle. Vous étiez dans la mélancolia de Lars von Trier, vous étiez en train de vous préserver de toutes vos peurs et vraisemblablement vous êtes en train de sublimer vos peurs par rapport à une femme du passé qui arrive ou en tout cas, enfin je veux dire que vous avez dans le cœur, hein, visiblement, et ça concerne une union, ça concerne une bague, hein, voilà, ça concerne un mariage alchimique visiblement. Et là, visiblement, vous sublimez aussi tout ce qu'on vous a mis dans la tête du côté de votre famille, hein, puisque cette carte, normalement, est à l'envers. Voilà. Ensuite, donc là, effectivement, il y a bien quelqu'un qui va prendre ses clics et ses claques et qui
qui même si vous êtes dans de grosses souffrances, hein, visiblement, hein, vous avez compris que le problème c'était votre mère dans vos relations sentimentales, visiblement, et là, vous allez plonger. Hein. Alors soit c'est l'écroulement, soit en fait vous êtes en train de vous envoler, hein, visiblement, mais c'est un envol évidemment par rapport à de la communication. Par rapport à de la communication. Et alors, vu que le 8 de denier est inversé, il y a des gens qui ont perdu leur santé ou qui ont perdu beaucoup d'argent. Voilà. Et vraisemblablement, pour certains, on va dire que votre union, votre réunion ne sera pas basée aussi sur l'argent. Mais ce sera plutôt sur la spiritualité en tout cas. Alors je vais prendre hop. Vous voulez venir celle-là, je la prends. Celle-là aussi. Alors, donc là, écoutez, c'est Crazy Stupid Love. Donc là, en fait, on est sur un choix médiocre. Sur des désirs égoïstes, sur de l'irresponsabilité et vraisemblablement sur de l'insatisfaction. Donc voilà, clairement quelqu'un n'est pas très content, visiblement. Et la carte va se retourner évidemment et on sera sur Love Actually, hein, évidemment. Donc là, vous êtes en train de couper une situation par rapport peut-être à une personne que vous avez au téléphone, tout simplement, visiblement qui est une Crazy Stupid Love. Et donc en fait, ça va être quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on est sur le Bindu. Donc là, écoutez, on a toujours Pulp Fiction. Pulp Fiction, voilà, quelqu'un qui est rouge de rage, visiblement, que vous ayez pris une décision de reprendre les choses à zéro. Cette personne, visiblement, vous a empêché, on va dire, d'avoir de relations saines avec une personne de votre cœur, hein, plutôt quelqu'un qui est assis, qui est blonde, voilà, qui est plutôt nature, qui est assis sur votre sur un gros caillou, on va dire, hein, voilà. Et donc visiblement, c'est une femme qui est indigne de confiance, qui est versatile, qui est ambivalente, qui est toujours dans l'émotionnel, voilà, toujours en colère, et qui est dans les déséquilibres. Donc voilà, donc vous quittez cette situation, les masculins, avec Pulp Fiction. Donc là, on est sur un 2 de coupe, on est sur Annie Hall, voilà, de Woody Allen. Donc en fait, avec Annie Hall, donc avec cette jeune fille blonde là que l'on voit, vous étiez dans l'incompréhension sentimentale. Vous étiez un peu paumé, on va dire, hein, c'était trop décalé pour vous. Vous êtes, voilà, il n'y avait pas de reconnaissance, vous ne compreniez pas qui vous aviez en face de vous, et ça concerne en tout cas la fin d'une relation sentimentale que vous avez eue, mais en fait c'est une personne pour laquelle vous aviez eu un coup de foudre, et donc un 2 de coupe évidemment c'est une connexion spéciale, hein, une grosse connexion karmique, et là en l'occurrence c'est une flamme jumelle, et donc évidemment la séparation d'avec cette femme, ça vous a mis vol au-dessus d'un nid de coucou, hein, voilà, donc visiblement vous êtes dans le désespoir, vous êtes triste, je veux dire on pleure, donc en fait là vous avez eu des mauvais départs, des feux de paille, beaucoup d'alcool, ouais, vraiment beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, vous étiez dans la solitude et donc vous avez fait plein de choses très nocives pour vous. Bon, j'espère que vous n'êtes pas arrivé dans un hôpital psychiatrique, mais bon, c'est un peu ça quand même.
Et donc vraisemblablement, eh bien la carte va se retourner et donc en fait c'est un as de coupe, évidemment c'est la fureur de vivre. Voilà, le début d'une relation amicale, amoureuse, voilà, de l'affection familiale. Vous allez être dans l'indépendance, vous allez être dans l'ouverture aux autres, vous allez être dans la création, dans la concrétisation et dans votre famille. Et donc visiblement, Annie Hall, ça vous a mis dans un vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc il y a des gens qui prennent peut-être beaucoup l'avion, mais là, en l'occurrence, voilà. Donc là, on retombe sur l'as de denier qu'on avait tout à l'heure. Donc en fait, ça concerne les faux départs, les menaces. Donc voilà, donc là en fait c'est les émotifs anonymes. Donc en fait vous êtes énormément dans l'émotionnel en ce moment, les masculins, par rapport en fait à un message que vous allez envoyer, et c'est par rapport en fait à une flamme jumelle pour lequel en fait eh bien voilà vous avez la reconnaissance d'un lien perdu. Bon, il en a fallu du temps, hein, visiblement pour certains ça a été 5 ans de réflexion. Bon bah c'est le titre d'un film, hein, mais bon ça a mis du temps, hein, on va dire, parce que vous portiez beaucoup de masques, hein, et puis vous étiez un peu à Disneyland avec vos relations sentimentales. Donc en fait là en l'occurrence c'est un homme qui va se pointer, qui va proposer une aide en toute simplicité. C'est un roi de coupe, hein, c'est peut-être quelqu'un qui s'ennuie un peu, voilà. Et donc en contre on avait ce que pensent les hommes, hein, donc on va peut-être vous dire, les féminines, voilà, un masculin va vous dire ce qu'il pense faire, ce qu'il pense de la vie, hein, visiblement. Et donc en tout cas visiblement c'est quelqu'un qui va donc en fait vous apporter son aide en toute simplicité. Ça va être un succès qui va apporter de la confiance dans un lien, beaucoup de sécurité, de sagesse, de respect. Et donc après en fait eh bien certains masculins pour des féminines vont vous dire ben voilà, voilà, moi je suis loyale, je veux un engagement, donc en fait c'est visiblement voilà. Alors pour d'autres en fait vous étiez collés dans des relations qui étaient des faux départs, donc en fait vous vous êtes rendu compte, bon ben voilà, c'était des relations avec des gens amicaux mais sournois, toujours intéressés, et ce sont des personnes qui visiblement autour de vous, voilà, vous avez mis du retard visiblement par rapport à une Isolde, parce que le Tristan il était dans les complications et il y avait beaucoup de personnes autour de vous qui vous mettaient dans l'obstruction. Et pour d'autres, l'obstruction ça a été votre psychisme avec votre mère, et pour d'autres eh bien vous étiez énormément dans l'émotionnel, hein, les émotifs anonymes. Donc on a vol au-dessus d'un nid de coucou, donc il y a des gens qui sont peut-être allés faire des petits tours en HP, hein, et enfin voilà, ce genre de choses. Parce que là, véritablement, enfin je veux dire, ça n'a pas été simple, hein, pour certaines personnes avec le pouvoir narcotique, hein. Je veux dire, il y a peut-être des gens aussi qui ont pu suivre en fait eh bien, des médications, hein, voilà, et puis ça leur a fait perdre le fil de leur cerveau. Mais là, en l'occurrence, visiblement, vous avez de nouveau en fait repris les commandes de votre vie. Alors, je continue. Et là, ça a mis du temps quand même, hein. 5 ans de réflexion, waouh! Donc là, en fait, on a un as de bâton, hein. Donc en fait, on a une personne qui réfléchit. C'est pour ça qu'on avait aussi le pendu à l'envers en début de tirage. Donc on réfléchit, on est prêt à acter quelque chose dans la matière, ça va arriver. Mais bon, vraisemblablement, on n'y est pas encore, hein, les amis.
Donc voilà, un as de bâton à l'envers. Alors, donc là, bon, bah écoutez, vous avez choisi de vous barrer par rapport à Pulp Fiction. Visiblement, vous avez pris votre envol. Voilà, et c'est suite à un coup de fil. Bon, visiblement, une personne qui avait l'air d'être très, voilà, très, très dans la matérialité, qui s'est pas rendu compte, visiblement, que l'eau était en train de monter, visiblement. Donc on a un Nabucco qui fait table rase, qui s'en va avec le 8 de coupe. Donc voilà, donc on a bien le 3 de bâton, hein, vous avez fait votre choix. Ensuite, là on a un roi de coupe avec Annie Hall et Tristan et Isolde. Donc en fait on a bien un homme qui est très très sur ses sentiments et sur son émotionnel, bon, qui peut aussi voler au-dessus d'un nid de coucou, hein, parce que bon, voilà, c'est dur quand même, hein, voilà, vous avez fait quand même beaucoup de mauvais départs. Il y a des gens qui sombrent dans l'alcool ou, je veux dire, qui ont un pouvoir narcotique sur eux assez fort, hein, je veux dire, voilà, il faut quand même remettre les choses dans le bon sens. Ensuite, sur les émotifs anonymes, bon, bah là, ça rigole plus, hein, je veux dire, là, c'est la bombe humaine, hein, 9 de baguette, 9 de bâton. Donc là, visiblement, par rapport, en fait, à une union, la reconnaissance d'un lien perdu, une flamme jumelle, hein, voilà, vous avez été brûlé par la passion et aussi brûlé par, évidemment, la spiritualité qui vous manquait. Eh bien là, vous allez bientôt arriver à la fin d'un émotionnel, visiblement. Ça concerne une tranchée karmique, donc vous allez vous délivrer avec un message, hein, vous allez faire un grand plongeon dans la piscine aussi. Ça va être le fondement dans votre vie, vous allez faire enfin ce que vous voulez avec la personne que vous aimez. Vraisemblablement, eh bien... vous avez mis beaucoup de temps, bah, c'était parce que vous étiez en addiction vis-à-vis de personnes qui soit jouaient votre maman, soit en tout cas en avaient tous les avatars, mais on peut dire aussi que vous sortez de situations très injustes, voilà, de personnes autour de vous qui pouvaient être extrêmement intéressées. Voilà, donc voilà. Il y a des gens, il y a des histoires en fait où il y a des personnes qui c'est assez violent, hein, quand même, hein. Voilà, et en tout cas, pour récupérer la belle, hein, on va dire, hein, parce que bon, visiblement, d'après ce qu'on voit dans ce tirage, il y a quand même pas mal de féminines qui ont pris, on va dire, un autre chemin. Eh bien, vous allez proposer votre aide en toute simplicité, mais après beaucoup de temps de réflexion, hein, voilà. Euh, et ça va être le début en fait. Voilà, il va y avoir un respect mutuel. Bon, ça va se faire petit à petit, hein, visiblement, parce qu'en même temps, on est quand même sur un as de denier, donc c'est le début. Donc il y a quelqu'un qui va arriver avec un petit cadeau. Ça peut être une bague, ça peut être aussi une aide temporaire qui va en fait marquer quelque chose, qui va marquer quelque chose de nouveau, on va dire, dans une relation sentimentale. Et là, vous allez vous décharger d'un énorme fardeau. C'est vraiment... et ça concerne pour certains masculins, je vous dis, soit vos relations avec votre arbre transgénérationnel, mais moi je vous dis, c'est par rapport à votre mère en fait. Parce que visiblement, vous étiez dans beaucoup de dépendance affective et vous reproduisiez finalement les relations que vous aviez avec votre mère. Donc là, nous avons un homme d'un certain âge, carte 22 renversée, bon bah 22, on est toujours sur les flammes jumelles, hein, les âmes sœurs, voilà, mais c'est surtout les flammes jumelles, hein. Donc c'est un roi de bâton, visiblement c'est un homme qui peut vivre à la campagne, ou en tout cas qui va vivre à la campagne.
Voilà, c'est une personne visiblement qui ne veut pas rester sur un déséquilibre, vraisemblablement. Voilà. Donc on met l'homme de... Bah, en fait, c'est un homme de la campagne. Et donc là, visiblement, avec un 4 de denier, vous allez clôturer aussi une situation, tout simplement par un présent, où vous allez offrir quelque chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit cadeau, parce que moi, hier, on m'a offert un truc. Voilà. Une larme d'Apache. Je vous recommande, pour les gens qui sont tristes, eh bien, vous pouvez vous offrir une larme d'Apache. C'est une petite pierre. Alors, chamanique d'ailleurs. Donc là, nous sommes... Alors, l'histoire du téléphone et de la justice, ça concerne une maison. Ça concerne un 10 de denier, visiblement. C'est peut-être quelque chose que, bon, visiblement, les gens n'ont pas fait ça au hasard. Et donc là, vraisemblablement, vous allez quitter une situation et en quittant cette maison, visiblement, eh bien, ça va vous remettre vos finances dans le bon sens ou votre santé dans le bon sens. Et visiblement, une personne va être extrêmement en colère, visiblement, par rapport à cette décision judiciaire, puisqu'on a des 8 un peu partout, hein, voilà. Voilà, c'était des gens qui avaient peut-être fait des manigances, ou voilà. Alors, peut-être qu'il y a des masculins qui vont acheter aussi une maison, c'est possible. Mais il y a une histoire de maison, en fait, vous quittez une maison, vous récupérez une maison, enfin, voilà, en tout cas, vous prenez votre décision et ça plaît à personne. Et on s'en fout, hein, voilà, c'est comme ça. Ensuite, bien l'avenir. Bon, bah, c'est toujours un 6 de coupe à l'envers. Bon, bah, vous allez faire visiblement de votre passé avec une femme votre avenir. C'est un peu ce que cette carte en fait propose. Visiblement, bon, bah, voilà, vous êtes passé par beaucoup de difficultés, hein, puisque c'est la carte numéro 44. Ce sont les anges, mais elle est inversée. Donc on va dire, bon, bah, l'avenir, vous ne le voyez pas forcément très clairement. Vous avez beaucoup de peur, visiblement, concernant en fait une femme qui est une flamme jumelle, une Isolde, hein, pour les Tristan aujourd'hui. Alors, bah, les Tristans, ils sont dans l'embarras. De denier, donc là vous êtes très embarrassé, c'est pour ça qu'on a 5 ans de réflexion, hein, évidemment. Vous êtes embarrassé visiblement par rapport à une lettre que vous devez envoyer visiblement, ou un courrier qui vous est arrivé, c'est l'un ou l'autre. Et visiblement, ça vous a mis très mal dans le désespoir, visiblement. Et c'est comme ça que finalement, vous avez pu reconnaître un lien très particulier, hein, le lien perdu, voilà, reconnaissance du lien perdu. Et donc là, vous êtes vraiment dans l'embarras. 76, évidemment, c'est 13. Oui, bah, vous avez, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, mes amis, hein, c'est pour ça qu'on avait le pistolet tout à l'heure, visiblement par rapport à une flamme jumelle. Donc voilà, et c'est une lettre visiblement, où ça peut être des courriers, ou ça peut être des mails qui vont en fait vous... Voilà, ça va être quelque chose d'assez surprenant. Après, bon, bah, c'est les émotifs anonymes, hein. Il y a eu des faux départs visiblement avec certaines flammes jumelles. Vous comprenez rien, vous saviez pas qui c'était. Donc voilà. Après, bon, bah, vous allez vous envoler, hein, évidemment, parce que vous allez avoir vos réponses, hein. Voilà, ça va être un renouveau des opportunités. Ça concerne en tout cas de l'argent, des gains, un cadeau, hein. Bon, vous allez en mettre tout ça sur pied. Vous allez sortir de l'obstruction mentale aussi, et vous allez proposer votre aide visiblement. Et donc pour d'autres, eh bien, vous allez sortir eh bien, de vos schémas karmiques avec votre mère, voilà, tout simplement. Et visiblement, c'est un schéma répétitif sur plusieurs générations pour certains. Alors,
Donc là, les masculins, vous êtes sur le début, hein, vous êtes sur le nombril, sur le bindou. Vous êtes vraiment à l'orée de l'ouverture de votre troisième œil. Bon ben voilà, on est toujours sur un 2 de pentacle, on est toujours un peu dans l'embarras. Alors on peut être dans l'embarras aussi vis-à-vis d'une maison ou vis-à-vis d'un lieu, mais on est surtout dans l'embarras vis-à-vis d'une flamme jumelle que vous avez reconnue. Vous dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment ça va se passer? Mais moi j'ai eu que des stupid love dans ma vie. C'est pas du tout mon style cette fille. Enfin vous voyez ce genre de choses. Hein. Eh ben oui, c'est pas votre style, hein. Vous aimez pas les fleurs dans les cheveux, il va falloir vous les coller, hein, les fleurs dans les cheveux. C'est comme ça, c'est la vie mes amis. Allez, hop. Donc là on est sur un 10 de pentacle à l'envers, hein, donc par rapport à une maison, c'est plus du tout l'entente familiale, hein, ça peut être par rapport à un bâtiment, par rapport à des documents administratifs, par rapport à de la justice. Et donc là, visiblement, vous prenez une décision. Vous prenez une décision, visiblement, et donc là, les gens ne vont pas être contents. Il y en a qui partent en bateau, hein, voilà. Vous voyez, vous êtes vert peut-être aussi vous êtes vert de rage aussi. Alors, ensuite... Donc là, par rapport à l'avenir, bon... Il y a quelqu'un qui met quand même un piège, hein, un piège par rapport au passé. Donc vous étiez dans les dépendances affectives visiblement vis-à-vis d'un homme, par rapport à un roi de coupe, voilà, où vous essayez de piéger Annie Hall, ou de toute façon on vous a piégé aussi, mes amis, par rapport visiblement, on vous a beaucoup emmené danser. Évidemment 15 c'est la nature, mais c'est aussi sa mèche, hein, c'est aussi les dépendances affectives, les dépendances à l'alcool, les dépendances à la drogue. On vous a fait beaucoup boire, on vous a raconté monts et merveilles, visiblement. Et ça peut être aussi des dépendances aussi par rapport à une flamme jumelle, hein, que vous avez. Donc voilà. Ensuite, là on a la reine de pentacle. Donc visiblement, la reine de pentacle à l'envers, voilà, vous êtes dans l'embarras parce que visiblement c'est une femme qui n'a pas beaucoup d'argent, ou peut-être que c'est une... non, pardon, en fait c'est pas ça. C'est des masculins visiblement qui ont perdu la santé, c'est plutôt ça. Parce qu'on a quand même un 8 de pentacle à l'envers. Ils ont perdu la santé parce que vous êtes fourvoyés visiblement dans cette relation sentimentale qui était une relation une relation de flamme jumelle. Hein. Je veux dire, bon, c'est marqué sur mes cartes, hein, les amis. Donc voilà. Et visiblement, cette femme qui pouvait être abondante, hein, écoutez, est partie. Elle est partie, la coquine. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Hop, bon, écoutez, 6 de... Oh, voilà, c'est tombé. Hop. Bon, toujours le 6 de coupe, hein, on l'a 3 fois, décidément. Si on passe à côté, on est vraiment très belle. Alors, là, on est sur une reine d'épée. Une reine d'épée. Crazy Stupid Love, peut-être reine d'épée, on verra. Là on est sur un 2 d'épée, donc en fait on n'avait pas vu visiblement une maison ou une histoire de téléphone avec une femme visiblement qui exige votre maison, hein, ça peut être ça, c'est une histoire de justice. Donc là vous êtes en train de clore cette situation. Le 2 d'épée, vous n'aviez pas vu évidemment que Pulp Fiction, elle n'est pas contente du tout du résultat. Là, elle est rouge. Hein. C'est une reine de coupe. C'est une reine de coupe, mais à l'envers. Donc voilà. Donc là, visiblement, vous allez être beaucoup plus, on va dire, dans l'équilibre de votre mental, de votre psyché. Ça concerne un roi de bâton.
Un roi de bâton, évidemment, avec Nabuchodonosor qui fait table rase du passé et peut-être de sa famille aussi. On a quand même un 10 de pentacle à l'envers. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a perdu aussi sa santé. Hein. Là, on est sur peut-être quelqu'un qui peut être tout simplement dans un fauteuil en ce moment. Hein. Avec là, on a le 6 de coupe, hein, donc on va dire par rapport à une dépendance sentimentale, par rapport à un avenir incertain, voilà, bon bah écoutez, voilà, vous allez arriver avec une bague, hein, visiblement. Annie Hall, bon bah vous fait pas dormir de la nuit, vous êtes en pleine réflexion, hein, le roi de coupe. Par rapport à une personne du passé. Donc on l'a plusieurs fois, le 6 de coupe. Donc c'est une connexion spéciale. Et puis là, nous avons à l'envers, on a le cavalier de denier. Le chevalier de denier, mais il est à l'envers. Donc visiblement, la reine de pentacle, elle est à l'envers. Le cavalier de pentacle aussi. Bon, ça va se retourner, ça concerne une lettre. Pour l'instant, vous êtes bloqué. Pour l'instant, vous plongez dans la piscine de votre maison. Vous êtes vers terre, vous plongez dans vos émotions. Vous êtes encore dans la peur. Pour l'instant, vous tombez de haut parce qu'il y a la reconnaissance d'un lien perdu. Voilà, je vous dis, c'est la balle dans le pied. Hein, voilà, il s'est passé des choses. Et visiblement, c'est un homme qui a eu une réflexion pendant très longtemps. Pour l'instant, 5 ans. Alors, on continue avec... Vous n'allez pas y couper à mon oracle sur l'art. Je l'adore cet oracle, il est trop bien. Alors, bon bah il y a des gens qui se mettent le doigt dans la bouche pour, voilà, on vous empêche de parler, mais là ça va être terminé puisque la carte est à l'envers. Donc voilà, donc là visiblement il y a des gens qui vous empêchent de parler, mais bon là c'est fini avec Gilbert et Georges, voyez. Allez, là, on vous empêchait de parler, mais là, c'est terminé. Donc là, votre vie était un bal costumé. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Bon, ça se confirme plus. Là, c'est terminé visiblement le bal costumé. Les arlequins, voilà, voyez. 3 personnes en même temps. Voilà, on ne sait pas ce qu'on fait. On est dans les narcotiques. On boit, on se drogue, on s'éclate. Bah là, c'est fini. C'est fini parce que vous étiez dans un monde très égoïste et vraisemblablement en fait vous êtes en train de quitter ce monde égoïste et peut-être pour d'autres vous êtes en train de quitter votre maison et visiblement la femme que vous aviez aussi. Bon, il y a des gens qui sont en train de se noyer hein, dans leurs émotions, voyez. On tient quand même le téléphone. Alors là, on a Francisco Goya. Bon, bah écoutez, Goya, ça rigole pas. D'abord, c'est un espagnol. En amour, on peut dire que les hommes ne rigolent pas en Espagne. Donc en fait, en cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Donc là, il y a des hommes, c'est le SOS émotionnel. Hein. Vous êtes en pleine déprime, en plein émotionnel, vous êtes submergé. Mais heureusement qu'on a la petite chouette de Goya. Donc en fait, vous allez voir clair. Donc pas d'inquiétude. Le bindou de votre centre céphalorachidien arrive. Donc voilà, dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Donc là, on quitte une femme qui vous a meurtri, Artemisia Gentileschi. Donc là, vous allez quitter une situation. Attendez, je le mets. Hop. Gilbert et Georges, on les met ici. Alors, pardon. Donc voilà, donc là vous quittez cette situation. Visiblement la société, bon ben vous en foutez un peu maintenant. Vraisemblablement il y a une histoire avec une flamme jumelle qui a du talent. Visiblement qu'il y a une arme qui vous a
Bon, ben voilà, en plein cœur, hein, elle vous a touché visiblement cette femme. C'est peut-être une femme de théâtre ou c'est peut-être une femme qui est artiste, hein, en tout cas visiblement qui travaille du cerveau, du chapeau et des mains. Et vraisemblablement, vous n'écoutez plus les personnes qui racontent des grosses salades visiblement sur cette personne. Hein. C'est une flamme jumelle, hein, et c'est en même temps celle-ci. Voilà. Alors, pour d'autres, donc pour d'autres, eh bien, vous bouchez les oreilles, là, bah oui, vous êtes dans l'embarras par rapport à un courrier, bah oui, vous vous rendez compte, c'est horrible, vous êtes passé à côté de votre lien perdu, votre flamme jumelle, hein. Bon, aujourd'hui, c'est les flammes jumelles, hein, les amis, hein. Et donc visiblement, cette femme va vous sauver de la souffrance, hein, de la souffrance émotionnelle vraisemblablement. Donc visiblement, vous ne montrez rien, vous portez un masque, hein, un visage composé n'est pas toujours signe d'une âme apaisée, donc en fait vous continuez un peu à porter des masques, c'est pour ça que vous êtes dans l'embarras. Donc il y a des gens qui crient dans leur oreiller, hein, qui ne dorment pas de la nuit. Et donc là, on vous demande, avec Edward Munch, demandez à l'anxiété de prendre la pause. Donc là, vous allez faire une pause avec vos angoisses, votre dépression, votre tristesse. Voilà, et puis les choses petit à petit vont se mettre en place, vraisemblablement. Voilà, vous allez arriver au bout d'un cycle, on est sur un 9 de bâton, donc en fait, écoutez, le 10 n'est pas loin. Voilà. Alors, là, nous sommes sur quoi? Sur l'idéaliste, mais il est inversé, donc là, vous n'êtes plus idéaliste. C'est sur un 10 de coupe, mais à l'envers. Donc, en fait, ça concerne les Gémeaux sur ma carte. C'est l'inspiration, c'est l'alliance, mais là, visiblement, vu dans le paysage, on va dire que vous êtes assez... vous êtes plutôt dans ma route, vous êtes vous sortez de vos rêves et donc vous n'idéalisez plus rien. Ça concerne en fait une vision que vous avez eue visiblement. C'est aussi des personnes qui sont avec l'ermite dans la voilà, je vous montre la carte. Voilà, une vision. Chakra numéro 6. Donc vous avez une vision, vous avez tordu la tête du serpent, ça peut être aussi une femme au téléphone. Et donc là, vous êtes en pleine prise de conscience. Et là c'est urgent, là, il faut partir. Donc là, vous arrêtez la divine comédie, évidemment, avec cette carte. Donc en fait, vous étiez un peu dans l'oisiveté, vous vous amusiez bien, vous étiez... voilà, bon là après vous étiez dans les dépendances, vous avez eu des déboires financiers et donc à force de patience et de ténacité par rapport à une flamme jumelle, eh bien vous allez avoir de la réussite. C'est un chevalier de denier, donc c'est par la matérialité que vous allez récupérer votre flamme jumelle visiblement. Voilà, un petit cadeau va lui faire beaucoup de bien. Ensuite, ça concerne l'étudiant étranger. Donc en fait, visiblement, vous avez une personne dans votre entourage qui a dilapidé de l'argent ou qui est parti à l'étranger, ou à l'étranger vous avez eu un gros problème et vous avez eu de gros problèmes financiers à l'étranger. Et pourtant, vous aviez fait des efforts. Donc vous avez étudié des choses, vous êtes en train d'étudier des choses. Ça concerne du travail, hein, visiblement. Il y a quelqu'un qui se déplace à l'étranger. Et donc, après, bon, là, la carte est à l'envers, mais après, c'est la montagne magique. Hein, c'est comme avec la reine de Pentacle.
Donc visiblement, ça concerne une nouvelle rencontre hein, pour d'autres, ou de la réconciliation. C'est un 2 de coupe à l'envers. Et bon, bah, par rapport à des âmes, des flammes jumelles, ça va être, on va dire, attendez, voilà, le début de retrouvailles. Voilà. Mais là, visiblement, vous êtes encore un peu bloqués, les masculins, parce que bah, vous êtes embarrassés par visiblement un courrier ou des messages que vous allez peut-être recevoir ou que vous avez reçus. Ça peut être aussi des messages que vous aimeriez envoyer parce que, bon, bah voilà, vous avez reconnu votre flamme jumelle. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont vraiment énormément travailler sur eux-mêmes. Hein. Le généreux du savoir, c'est pas que des bouquins, hein, c'est surtout regarder sa pensée, regarder ses comportements, les relations que vous aviez de dépendance par rapport à votre mère, hein, pour les masculins et puis pour les féminines par rapport à votre père. Pourquoi en fait vous étiez dans tel type de situation en fait qui ne donnait rien, pourquoi bon, à chaque fois vous avez enchaîné les échecs sentimentaux, enfin bref, tout ce genre de choses. Voilà, et puis vous aviez des gens qui ne voulaient pas que vous vous exprimiez. Ça concerne des dirigeants. Donc effectivement, avec une flamme jumelle, et bien évidemment, il y a de la guérison d'âme. Hein, c'est à la fois symbolique et c'est surtout spirituel. Donc voilà, donc là pour l'instant, vous êtes encore un peu dans l'hésitation. Voilà, il y a des gens qui sont dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi. Donc en fait, cette carte va se retourner évidemment. Là, ça concerne des événements imprévus et des défis qui se sont passés au mois de juillet, donc en fait avec des possibles retards qui vous ont... ça concerne des enfants, visiblement, vous avez eu des problèmes avec vos enfants, probablement en fait au mois de juillet. Ensuite, eh bien, on va dire qu'à partir du mois de décembre, vous allez être dans la précipitation, mais la carte est à l'envers et ça concerne un dirigeant qui va être dans la précipitation aussi par rapport en fait à la reconnexion à son âme sœur, enfin à sa flamme jumelle, pardon. Ça concerne aussi des personnes qui pouvaient développer aussi des relations amicales et amoureuses en même temps. Il y a un homme qui va, même dans son travail, être beaucoup plus indépendant. Et vous allez concrétiser en tout cas ce que vous voulez, c'est-à-dire votre famille, vous ne serez plus dans la comédia, voilà, dans la comédie, la divine comédie de Dante. Et visiblement, ça concerne donc des flammes jumelles et ça concerne de la guérison d'âme. Donc là, bon bah écoutez, on est toujours sur de la communication, sur un message qui tarde à arriver. Sur visiblement, vous faites des efforts. Ça concerne une personne qui est à l'étranger, hein, visiblement. Voilà, vous êtes dans l'embarras, voilà, mais en même temps, vous allez voler, hein, vous allez vous jeter du pont, hein, pour certains, pour écrire un message. Réseau de télécommunication. Ça concerne évidemment les messages dans genre Facebook, mail, ce genre de choses. Et là, en fait, on est sur la fuite de l'amoureux inversé parce que vous ne serez plus dans la fuite, vraisemblablement avec la reconnaissance d'un lien perdu. Donc voilà. Alors, je vais finir avec les anges. Aujourd'hui, j'ai fait que ça, hein. Que des vidéos.
c'est bien. C'est pour la bonne cause. Bon, ben là, on est sur Elohim. Donc, voilà, les sentiers de la lumière. Donc, en fait, bon, ben écoutez, on va pas tarder à arriver. Hein. Pour l'instant, on est sur un point. Elohim, évidemment, comment je peux dire, c'est la sévérité, donc là en fait on va être beaucoup plus dans la compassion vis-à-vis de soi-même. C'est pour ça qu'on a la carte de la délicatesse. Voilà, alors donc la porte 111, bon bah écoutez, elle est à l'envers pour le moment. Visiblement vous êtes encore un peu bloqué dans une situation par rapport à une femme qui tient le téléphone et la maison. Mais évidemment, il va y avoir une grosse évolution. Évidemment, ça concerne 111, c'est les flammes jumelles. Hein, voilà, c'est de la guérison d'âme. L'épée d'Orion est à l'envers, donc vous allez trancher visiblement dans une situation parce que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui est votre Tristan ou votre Isolde. Donc, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, carte numéro 36. C'est un dirigeant visiblement qui va être beaucoup dans l'introspection. Voilà. Et donc après, eh bien, en décembre, visiblement, il va y avoir de la précipitation. Et là, on est sur Oroma 6. Donc, on est sur de la purification par le feu. Hein, donc, voilà. Donc, en fait, vous allez visiblement purifier une situation 4 et 3, 7 en coupant évidemment puisque c'est Zaïn et donc c'est la lettre hébraïque qui correspond en fait à une arme tranchante. Et vous allez trancher aussi dans vos peurs et aussi dans la fuite par rapport à une flamme jumelle. Voilà. Bon, bah écoutez, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et je vous dis, je vais balayer un peu toutes ces mauvaises énergies avec mes plumes. Voilà, toutes les plumes que j'ai ramassées hier. Et je vous dis à demain. Au revoir.